Grâce à l'engagement de chacun d'entre vous, des associations, des bénévoles, des élus et des agents municipaux, nous avons su faire avancer notre belle commune en 2024. Avant de tourner la page de l'année écoulée et d'écrire ensemble un nouveau chapitre, revenons sur les moments marquants, qu'ils soient sportifs, culturels ou festifs. En écho à l'effervescence des Jeux Olympiques de Paris 2024, la deuxième édition de l'Estival, samedi 22 juin, était résolument placée sous le signe du sport. Au programme, une marche olympique accessible aux petits et grands et une vingtaine d'activités sportives en initiation ou en démonstration sur le boulevard Foch, dans le parc Régnier et dans la cour d'HEO. Dans le cadre de la 8e édition de la Semaine olympique et paralympique, 950 élèves ont pris part aux Olympiades du 14 au 21 juin au stade Robert Desnos. C'est avec enthousiasme et fair-play qu'ils se sont affrontés lors d'épreuves d'athlétisme, de tennis, de judo, de basket en fauteuil, d'escrime et de tir à l'arc. Quelques 900 élèves des écoles élémentaires de Verrières se sont donné rendez-vous mardi 15 octobre sur la ligne de départ du cross annuel sur un parcours spécialement aménagé dans le parc de la Noisette. Porté par l'énergie des élèves du CP au CM2, les encouragements des parents et la mobilisation du service des sports, cet événement a été une réussite totale. Organisé par le trait d'union de Verrières-le-Buisson, le duathlon a réuni plus de 400 sportifs dimanche 4 février. Adultes, cadets, juniors, minimes, benjamins, pupilles, poussins et mini-poussins ont combiné course à pied et cyclisme. Beaucoup y ont vu une façon amusante et accessible de se lancer dans le monde du multisport. Samedi 7 septembre, le Forum des associations a également donné la possibilité aux petits et grands de découvrir une multitude d'activités correspondant à leurs attentes et à leurs objectifs. À cette occasion, des sportifs verriérois de haut niveau sont montés sur scène. Ils sont un modèle d'inspiration et de motivation pour tous ceux qui souhaitent se dépasser et atteindre des sommets dans leur discipline. Nos athlètes et nos verriérois ont particulièrement performé cette année. On va leur rendre hommage maintenant. Merci de les applaudir. Parce que la qualité des infrastructures sportives est un enjeu clé pour assurer un environnement propice à la pratique du sport, Verrières, labellisée Ville active et sportive en octobre dernier, investit chaque année dans l'entretien et la rénovation de ses équipements. La réfection de la toiture du gymnase de la Vallée à la Dame, combinée à l'installation de 290 panneaux photovoltaïques, permet à la fois une meilleure pratique sportive et des économies de fonctionnement en raison de la part importante d'autoconsommation énergétique du bâtiment. Le bien vivre ensemble est au cœur de nos préoccupations. Il est essentiel à Verrières que chacun, quel que soit son âge, ses passions ou ses motivations, se sente écouté et soutenu afin que la diversité des aspirations puisse s'épanouir harmonieusement. À quoi ressemblera le futur Square Léon Mauger ? Plusieurs idées d'aménagement et d'usage ont été testées le 25 mai. Espace de détente, de sport, de jeux, de biodiversité, parc canin. Cette journée festive a permis aux Verriérois présents de se projeter et de s'exprimer sur le renouveau de ce cœur de quartier. Un espace où les enfants peuvent s'amuser dans un environnement sécurisé et stimulant, c'est l'ambition des nouvelles installations de jeux inaugurées le 27 avril au parc Régnier en présence des élus et de membres du conseil municipal des enfants. Tyroliennes, pyramides de cordes ou encore rochers d'escalade font le bonheur des aventuriers en herbe. Voilà. Le parc Régnier, qui accueillait comme chaque année Verrières été grandeur nature afin que la période estivale soit pour tous synonyme de joie, de détente et de convivialité. Oh, madame garde à vous, j'en apprends de belle. Il paraît qu'on vous a dérobé tous vos bijoux. Oh. Ne m'en parle pas, Guignol. Je suis ruiné. Du 3 au 17 juillet, des activités sportives, culturelles ou ludiques encadrées ou en accès libre étaient proposées aux familles. Verrières été grandeur nature a également offert des moments d'évasion, de détente et surtout de lien social aux seniors. Ils étaient nombreux à participer aux randonnées et visites de sites touristiques organisées par le CCAS.
En clôture de la Semaine Bleue, le déjeuner de Luce et Léon s'est déroulé le 13 octobre dans une ambiance musicale années 60 à 80. 250 seniors se sont réunis autour de ce repas offert par la municipalité et le CCS. Bien vivre ensemble, c'est aussi une préoccupation de santé et de préservation de l'environnement pour une meilleure qualité de vie. À Verrières, bon nombre de pédaleurs du week-end ont adopté le vélo au quotidien. La ville poursuit son ambition de favoriser son usage pour tous en veillant à la bonne cohabitation de tous les modes de déplacement. Circuits de prévention pour les plus jeunes, découverte du vélo à assistance électrique, ateliers de réparation de vélos. Le plan communal vélo englobe les questions de sécurité, de praticité, mais aussi d'accompagnement des Verriérois dans leur transition vers un usage plus fréquent de ce mode de déplacement. La pratique régulière d'une activité physique comme le vélo ne peut à elle seule garantir une santé optimale. Le village santé organisé le 2 juillet par le CCS, conjointement avec les partenaires santé de la ville, s'est donné pour mission de sensibiliser au dépistage de certains cancers, prévenir des maladies oculaires et cardiovasculaires, initier aux gestes de premier secours et permettre à de nombreux Verriérois de tester leur vue et leur audition. Nombre de ces événements qui illuminent notre ville, qu'ils soient festifs, caritatifs, sportifs, culturels, n'auraient pu voir le jour sans l'engagement précieux des bénévoles. Par leur dévouement et leur énergie, ils tissent des liens invisibles donnant vie à des rassemblements. La soirée des bénévoles est l'occasion de remercier ceux qui, par leurs actions petites et grandes, sont le souffle qui fait vivre notre commune. Merci beaucoup pour votre présence et je veux profiter de ce moment pour vous dire à quel point, mais vous le savez, à quel point nous avons besoin de ces moments gratuits, de ces moments où on a juste la possibilité de se retrouver, d'échanger, de partager avec des personnes qui sont engagées dans la vie associative. Cette volonté partagée de bâtir un avenir toujours plus solidaire et humain justifie que la ville, avec le soutien des bénévoles et grâce au comité des fêtes, réitère la brocante des enfants, les automnales ou encore le marché de Noël. Il y a aussi ces événements empreints de solennité qui nous rappellent à nos devoirs de citoyens et à notre responsabilité de ne jamais oublier. La ville honore les sacrifices de ceux qui ont lutté pour notre liberté et notre unité. Le 20 juin, un vibrant hommage a été rendu à David Régnier à l'occasion du 80e anniversaire de son exécution par les nazis. Puis, en marge de la cérémonie du 11 novembre, un séquoia a été planté dans le parc Régnier, symbolisant sa mémoire. Verrières a également fêté les 80 ans de sa libération, le 30 août à l'espace Bernard-Mancienne. La cérémonie d'hommage aux anciens combattants français et alliés a été suivie par un bal populaire. Ces moments républicains chargés d'émotion et de sens sont également des instants d'apprentissage pour nous tous et pour les membres du conseil municipal des enfants, dont la présence n'est pas seulement symbolique. Élus au sein des établissements scolaires par les élèves de CM1 pour un mandat de 2 ans, ils sont les ambassadeurs de la mémoire collective auprès de leurs camarades. Dans le cadre de leur mandat, les élus du CME ont visité la cuisine centrale après avoir assisté à la commission menu. La visite de la ruche merveilleuse ou encore la plantation d'arbres au domaine de Montéclin ajoutent une dimension environnementale à leur engagement pour un avenir plus sain et durable. Le 5 octobre 2024 marque les 50 ans de la déclaration d'utilité publique du domaine de Montéclin. À ce titre, les jeunes élus du CME sont invités à venir planter des arbres bien connus en Île-de-France sous le nom de Coelretheria penicutala, capables de se développer et de se reproduire malgré tous les dangers auxquels ils sont soumis. Une nouvelle occasion pour les jeunes élus d'être sensibilisés aux dangers auxquels notre nature est soumise et surtout de voir comment prendre part à sa défense.
Profondément attachée à une culture de proximité, vectrice d'échange et de partage, la ville propose un large choix de spectacles, de pièces de théâtre, de concerts, plusieurs cycles cinéma et des expositions toujours plus surprenantes et contemporaines. Cette année, l'exposition Les Herbes Molles a accueilli à l'Orangerie Espace Tourlière les œuvres de l'artiste plasticien Michel Jocaille et les réalisations des élèves de 13 classes élémentaires verriéroises qui l'a accompagné dans le cadre du contrat local d'éducation artistique. Au printemps prochain, Verrières verra son rayonnement culturel décuplé avec la réouverture du centre André Malraux. Le projet de rénovation et d'agrandissement de l'édifice existant, qui abritera la médiathèque et le musée végétal, intègre une extension qui accueillera un troisième lieu. Chacun pourra s'y enrichir, se cultiver, se rencontrer et partager, qu'il soit passionné de lecture, de musique, de cinéma ou curieux de découvrir de nouvelles technologies. Ces événements et réalisations sont le fruit de réflexions entre les habitants et les équipes municipales. Ensemble, construisons un avenir encore meilleur pour notre ville. Que 2025 soit une année d'espérance, de progrès et de réussite partagée. Bonne année à tous.